Bien, les kikis, pour les 30 000, vers les 30 000, on a dit, quand on atteindra quasi 30 000 ou 30 000, on sera passé un petit peu, on se penchera sur le jeu du Arma Outcast 1/5 EXB Roller. Carreau d'origine, qui a souffert. La carreau qu'on avait mis en attendant, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça mettrait pour avoir la carreau de Outcast. Moi j'ai bien aimé avec celle-là parce que ça roulait bien sur le toit et il a mangé avec cette carreau et ça s'est bien passé. La carreau du Outcast en renforcé qui va avec aussi, qui était donc moulée sur la première. Les 3 roues d'origine, il y en a une seule qui a une mousse en tête. Donc au pire, il faut acheter une paire ou trouver quelqu'un qui a tout déchiré sauf un. Comme il y a ici un pneu flingué, je vais mettre ces 4 roues Proline avec, que j'ai payé à 220 balles et je suis pas content du tout avec. Les jantes se fendent, ça s'est décollé, donc on a recollé, on a percé pour mollir un petit peu, donc c'est plus agréable. C'est du pneu taille basse. Pour moi, ça n'a rien à voir sur un Monster ou un truc. C'est solide, mais ouais. Ça ne me convient pas, point de vue de la poétitude de la chose. Tout simplement. Je vais te mettre ça de côté. Ils sont pas trop lourdes, c'est vrai, ils font 700 grammes, mais franchement, s'ils avaient fait la jante 1 centimètre plus petite, enfin tout, de toute façon, on est beaucoup trop grand par rapport à des roues d'origine de X-Max. Je sais pas ce que c'est leur délire à tous les optionnaires de faire des roues plus grandes. Parce que ça pose toujours problème de poids et de masse, donc ça n'a vraiment pas de sens pour moi. Tu vois, j'aurais fait cette taille-là, moins taille basse. Ouais, on était content. Après, je sais, les tailles basses, c'est parce que tous ces pauvres petits américains, ils n'arrivent pas à rouler dans les virages. C'est pour ça qu'il leur faut des machins larges comme ce Arma 1/5. J'ai pas de problème de prendre des virages avec un engin haut. C'est ce qu'il y a de rigolo. Voilà, en tout cas, donc il y a 4 roues avec, complète aussi. Hein, on a ici toutes les pièces qui restent. Souvenez-vous, j'ai racheté un train arrière complet. On avait déjà acheté une paire de triangles. On avait déjà acheté de la fusée, enfin du porte-fusée arrière. Et qu'est-ce qu'on avait acheté encore? Ça n'a rien à voir là. C'est pas une tombe là. Du coup, ouais, on a tordu à chaque sortie un cardan. Parce que quand ça roule sur les côtés et tout, ben... pas assez de flex, ça encaisse pas, ou les bras bougent trop. Alors soit tu pètes les bras, maintenant on a mis les RPM, ça flex plus, du coup c'est les cardans qui morflent. Enfin, combien est-ce qu'on a réussi à faire de sorties avec cet engin? On n'a pas roulé beaucoup, je crois qu'il y a, je sais pas s'il y a 10 vidéos de cet engin en roulant. En 8 c'était barbant, on a essayé plusieurs setups, rien à faire. Bon, soit tu peux aller vite en 8, mais tu consommes, tu flingues tes lipos en moins de 2, ça me plaît pas. Soit tu mets des lipos immenses à bord, lourdes, et là ça va, mais comme dit, elles montent en température, elles sont très coûteuses. En 12, c'était sympa. Et je me suis vraiment poilé en 16. Mais en 16, lui, il a moins rigolé. Voilà donc 4 cardans bananés, une tige de plus bananée, les fusées entières. Tu vois, ça ressemble bien à une fusée, ça, pourtant. Hein. Le cardan qui a lâché, c'est pas sa faute, rien fait les gorées. Axe de triangle 105, mais ça sert à quoi de faire du fer blanc en 5? Suffisait de prendre les tiges Losi, elles sont solides. Le pare-choc devant dessus est fissuré, il y a, enfin la boucle, donc il y a une boucle en plus, il y a un tulle en plus, ce qui est à l'arrière. On a une cellule complète, donc il reste, celle qui était dessus, avec un diff à l'intérieur qui lui, précisément à cause de ça, parce que les cardans tapés noirs qui ne lâchent pas, on a broyé l'intérieur de ce diff. Donc tout ce qu'il faut, c'est le kit de pignon qui est dedans. Pour en faire un, c'est reparti, mais moi j'avais pas envie. M'a saoulé cette affaire. On a encore des roulements qui étaient dessus sur le train arrière qu'on a remplacé donc complet par un train arrière neuf. Pignon d'attaque. Hexagone, franchement durable. On a des biellettes. La platine cerveau pour le 1/6 et d'autres trucs, la petite couronne, la direction de merde d'origine, c'est vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible une direction pareille, c'est
Perso, si j'ai envie d'un engin aussi grand, un 5, il n'y a pas photo. Alors le DBXL, s'il te plaît, c'est le DBXL. Après, c'est vrai qu'il a un look sympa, ça, Outcast. Mais si c'est pour final se promener dans la prairie, à quoi bon? Parce que pour la prairie, je peux prendre un 8ème. Je n'ai pas besoin, tu vois, d'un monstre pareil. Un pack entier de rotules neuves. Un kit de piston M2C pour changer la réaction des suspensions. Les cales de train d'origine, tu vois, c'est ce qu'on disait, à quoi ça sert de faire 1 cm d'épaisseur si c'est de l'alu chewing-gum 50-58. Ça s'est plié. En même temps que les cales. Tout ça, c'est pas formidable. Je préfère 1000 fois acheter le MCD au même prix. Tu peux acheter un MCD R5, c'est un buggy, ça n'a pas le même look. Mais niveau fiabilité, tu es tranquille et c'est plus light à l'utilisation. Il te reste donc un porte-fusée arrière gauche et droit entier et un qui a une petite casse quelque part. Là, ça n'empêche pas de s'en servir, juste avec. Ça, c'est un cardan arrière et un renfort arrière de Creighton. Puisque j'avais pris un train arrière de Creighton. C'est tout ce qui était disponible à ce moment-là. Puisqu'on était à la phase des galères de pièces Arma. Ce qu'ils aiment bien faire, régulièrement. Ça, ils ont monté les prix, ils sont contents. Les utilisateurs moins. Regardez toutes les chaînes qui ont vanté les mérites de ces 1/5 à gogo. Arma. Équipé, suréquipé, suréquipé, des sauts et des machins et des trucs de fou. Et finalement, elles sont où les vidéos maintenant? Tu les vois pas rouler, tu vois. Ils ont tous fait comme moi. Au bout de 10-15 fois, ils l'ont mis de côté et puis... Tu vois. Et puis par contre, les X-Max, ils les roulent toujours. Donc ce que je veux dire, c'est si tu l'achètes, réfléchis bien. Là, tu vas pouvoir le gagner. Il faudra encore des petits éléments avec. Il y a un support d'aileron en plus parce que il y en a un qui est capote. Hein? Un seul triangle qui reste des 4 qu'on avait acheté pour l'arrière. Quand il fait chaud, ça va. Sous 15 degrés, les ennuis ont commencé. C'est comme Coralie, ça n'aime pas le froid du tout. On a un 5ème, en 1.8 ça va un peu mieux. Un 5 en l'occurrence, il n'y avait pas bon. Et non, j'avais ce stand rotatif, ça sera plus simple, Annie, pour leur montrer. Hop. Je te l'ai nettoyé, je te pas révisé. Ici, j'ai graissé les roulements côté fusée porte-fusée puisque j'ai monté 4 cardans complets GPM. Ils sont plus épais, devraient se tordre moins par contre. Attention aux impacts sur le côté. Ça va pousser les noix, le diff, tout ça. Hein. Faites gaffe. La transmission, tout va bien. On a un diff arrière qui est relativement détendu. Le diff avant aussi. Le central d'origine. Donc il y a maintenant de la 20 millions dedans. Je t'ai laissé le côté démonté pour que tu vois un peu à l'intérieur. Parce que bien sûr, il y a le deuxième côté, il est là. Voilà. Le vlati. La place pour les lipos est étroite. Sangler les lipos, prenez-vous bien le temps. Fixez bien vos lipos, c'est important. C'est un peu chiant. Alors tu peux tout simplement découper un petit bout du côté pour avoir la place tranquille pour tes trucs. Mais après, on va les voir de côté parce que la carreau s'arrête dessus. Un peu, c'est dommage. Il y a évidemment le chariot moteur avec, il y a un servo dessus et la direction GPM réglable puisque la vite avant n'est pas réglable. Et on l'a ici avec par un RS, quand on a monté, elle se baladait déjà de 5 mm à droite à gauche. C'est te dire, c'est super qualitatif. Enfin pas mieux que GPM, c'est juste que GPM est réglable. Tu serres pas trop, parce que si tu serres trop, même si c'est un 60 kg le servo qui est très bon, vous avez vu, j'en ai pété un. Bah, c'était pas encore un GX, je crois que c'était encore un autre. C'était encore un Spectrum. Je sais plus. Non, je crois que j'ai pété un GX. Parce qu'on avait trop serré le sauve-cerveau et il n'a pas aimé du tout. Hein. On a les amortos qui fonctionnent, les tiges ne sont pas tordues ni rien. Comme dit, il t'arrive des fois de bousiller les chapes ici, dans les bras arrière RPM. On a une rotule ici qui est tordue. Là, à ce niveau-là, c'est tordu. Donc, tu achèteras un jeu de rotule, c'est pas la mort. Tu reçois l'engin gratuit quand même. Si vous êtes sage, il y aura un moteur. Bon, je vais pas mettre un moteur violent, puisque le moteur qui est dans la BM peut servir à utiliser cet engin en vitesse tranquille. Voilà. Donc, si vous êtes sage, il y aura le moteur. Et tout ce qu'il faudra donc, c'est un vario.
un jeu de rotule, et ça s'arrête là. Si tu veux refaire tes pneus d'origine parce qu'ils sont bien meuleux, tu t'organises une paire de pneus, tu recolles des cols, tu vois quelqu'un qui en a un flingué qui vend peut-être juste une paire, ou t'achètes une paire complètement décollée. Gratuit, forcément, c'est sympa. Même si t'as. Maintenant, si tu fais encore un Vario, genre, si je mets le moteur avec, si tu fais un Vario, c'est à peu près 200 €, t'es parti. C'est une catégorie d'engin qui est quand même pas pour débutants, ni pour petit budget. Donc forcément, t'avises. Après, tu peux le gagner parce que juste t'as envie de le vendre pour te faire un peu de bail. Ça te regarde. Hein, tu as le droit de vie et de mort et de destin atroce et dégueu sur les machines. Une fois qu'elles sont à toi, elles sont à toi. Personne ne peut te dire c'est pas fait pour aller sur la route, c'est pas fait pour aller dans tout terrain, c'est pas fait pour aller sur la lune. T'as payé, tu t'en fous. Tout ce qu'il faut, c'est pas chouiner derrière quand c'est bousillé. Si tu gagnes un engin et après tu te plains que c'est pas assez puissant et tu peux pas te dire que tu t'es fait voler. Tu l'as reçu. Donc je vous invite, si vous gagnez cet engin, à faire gaffe en vitesse à vos lipos. Hein, la puissance sera... Ouais, tu peux te faire une petite VMAX 60-65 avec une autonomie correcte. Enfin, avec des 8000, tu sors peut-être 15 minutes. Faut pas se leurrer. Hein. 14 à 15 kg le bébé. Ça fait 5 kg plus qu'un X-Max. Avec les batteries dedans. Donc, ça a besoin de jus. C'est clair. Oublie un petit moteur 49 là-dedans. Laisse tomber. Ça c'est pour balade. Mais acheter une machine pareille à ce prix-là pour se balader... avec un micro-moteur, non. Franchement, je vois pas l'intérêt. Je peux que te conseiller le 12, mais le 1/5 n'est pas un stun truck comme le 1.8. Tu n'auras pas un rapport poids-puissance. Enfin, 12, là, ça devient rigolo. C'est vraiment 16 qu'on avait le rapport poids-puissance du petit 1/8, mais son embonpoint fait que sur les atterrissages, c'est chaud. Bref. Vanny, il n'est pas content avec ses machines et pourtant j'ai essayé toute la gamme. Hein. J'avais le 1, j'avais le V2, j'avais le XB. Il n'y a rien à faire. Ça me correspond pas. C'est sûr, c'est facile à conduire dans la pelouse. Ouais, le truc il est large comme ça. Ouais, mais le X-Max il se renverse, ça se renverse pas. Ouais. Je déclencherai ça donc vers les 30 000. Ça ne veut pas dire que quand il y aura 30 000 et un abo, il y aura tout de suite le jeu en ligne. Il faudra qu'il y soit. C'est moi le patron, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Donc on déclenchera le truc. Je réfléchirai à un jeu sympathique. C'est pas maintenant qu'il faut s'inscrire. Comme toujours, le jeu, tu auras soit une vidéo d'inscription où ce sera écrit inscription à la tombola du machin bidule. Soit, parce que j'aime bien faire ça, j'aime bien récompenser quand même les gens qui suivent la chaîne. Donc c'est très probable que j'apparaisse en plein milieu d'une vidéo de run, comme ça, pouf, d'un coup là, je suis en train de bombarder la pelouse, d'un coup tu me vois, pom, dans l'atelier là, tranquille, en train de t'expliquer les règles. C'est comme ça. Vous avez vu, j'ai quand même mis à chaque fois des petits indices. Hein, j'étais sympa, c'est pour l'échauffement, pour vous habituer, parce que, évidemment, hein, pour ce gros bébé là, moi j'ai dépensé, c'est quoi le roller XB 750 ou 850 €, 60 € le cerveau. La casse, on va pas rajouter la casse, c'est moi qui ai cassé, c'est moi qui ai roulé comme un benet. Mais j'insiste sur le fait qu'avec j'ai fait moins le sauvage avec cet engin qu'avec le X-Max, sauf en 16. Et pourtant, avec les quelques sorties qu'il a fait, il m'a coûté beaucoup plus cher en réparation que le X-Max. C'est pour ça que c'est pas mon truc. Et comme dit, c'est pour se balader dans la pelouse. Il est beau. Il est beau. Ça, tu lui enlèveras pas. Surtout avec la carreau rouge d'origine. Hein, il est vraiment chouette. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Tu n'as pas la place pour le... Tu vois, si tu te fais ça bien, la place pour tes lipos, tu vois à travers. Il a de la gueule. S'il était moins large de 5 cm, il aurait encore plus de gueule. S'il était moins lourd de 5 kg, il serait vraiment compétitif, mais là, c'est un point très important. Regardez, personne, tellement qui critique Traxxas, personne et aucune marque n'est allé s'attaquer au X-Max. Arma a essayé, échec total. Rien à voir. Tu peux pas mesurer ça avec le X-Max. C'est sympa quand même, hein, évidemment. Il y a plein de gens qui sont joyeux avec, et c'est tant mieux. C'est tant mieux, il en faut pour tous, c'est très important. Je comprends, tous ceux qui ne sont pas contents avec le X-Max, prenez-vous ça alors. Bon, peut-être que vous ne serez pas contents non plus. À voir.
Donc ce que je voulais dire, regarde, il y a une marque chinoise qui avait fait un truc que Red Cat aux US avait rebadgé, le truc était tellement naze que Red Cat a dû les reprendre. Vous vous rendez compte, ils ont dû racheter les machines aux clients, donc récupérer des épaves, parce que la machine était foireuse. Cette même machine est encore disponible sur certains sites allemands, on la trouve, je crois que c'est Amnevi qui fait ça, ou je sais pas quelle marque. C'est un Monster, un 6ème. Le prenez surtout pas si vous le voyez. Hein. Le prenez surtout pas. Vous dites pas, ouais, alors regarde, au prix, c'est aussi gros qu'un X-Max, c'est beaucoup moins cher, ça doit être mieux. Non, non, ça ne serait pas mieux. C'est une catastrophe. Les moyeux de jantes qui s'arrachent, la transmission qui explose, etc. Donc ne prenez surtout pas ça. Arma a essayé, mais ils sont allés trop loin dans le poids. Ils ont fait un choix de direction plus qu'étrange. Parce qu'ils ont essayé leur machine, s'ils n'ont pas remarqué que leur direction était foireuse, on va quand même quoi se poser des questions. C'est très bien qu'il y ait un problème de budget quand tu conçois une machine. Ils sont peut-être arrivés au bout du budget, ils ne pouvaient plus rien faire, se retrouver coincés là. Et ensuite, il fallait lancer la machine parce que c'était foutu. Et je ne sais pas. En tout cas, ça leur coûte cher parce que ça a coûté cher à développer. Et elle ne marche pas tant que ça. Hein. Quand c'est sorti, c'était le truc parce que le King, X-Max Killer, parce que tout le monde veut killer le X-Max, mais on ne sait pas pourquoi. Au lieu de juste s'amuser avec. Et de prendre des deux comme moi. Et c'est un échec. C'est un échec. Du coup, le problème, c'est que maintenant qu'ils ont ça, ils n'ont pas rentabilisé les moules et le travail. Ça coûte. Et les coûts sont répartis sur les pièces et les 1/8. C'est pour ça qu'on paye tout plus cher. Parce qu'ils ont merdé. Tout simplement. Ils pensaient vraiment faire un best-seller et vendre et vendre et vendre. Ça s'est vendu un peu au départ. Après, les gens ont vu les limites, ont vu les casses à gogo, le prix des pièces. Tout à réparer là-dessus est plus cher qu'un X-Max. Tout, absolument tout. Ça casse plus vite que le X-Max et c'est plus cher à réparer que le X-Max. Donc ça fonctionne pas. C'est tout. Là, si tu le gagnes, c'est cool. Pour aller juste te promener dans la pelouse, c'est cool. Si tu l'as gagné, c'est pas très grave. Franchement, les promener dans la pelouse, si tout va bien, comme dit, on aura un moteur. Puis voilà. Pour te dire, regarde là derrière, on a des vis en 6 ou 7 mm, elles sont tordues. Hein, quand le choc est trop gros, ça arrache l'aileron, etc. On avait arraché ce triangle, souvenez-vous, en Suisse, on avait arraché carrément le morceau du triangle était parti avec la morteau. Des choses comme ça. Là, s'il y a un trou, c'est parce qu'on avait passé la sangle pour la lipo de réception. Et on continue ensuite avec le MX-07, pas la Mazda, mais le ZD Racing. Ne croyez surtout pas tout ce qui va se dire sur cette machine. X-Max Killer, Beautiful Amazing, laissez tomber. C'est le ZD Racing, un 7ème cage, qui existe aussi en GT, sur lequel ils ont mis des grosses roues et une carreau. Il est beau, il a des proportions superbes, les pneus ont l'air franchement sympas, les jantes sont belles, la carreau est magnifique. Ça c'est un truc que ZD a bien compris, si c'est beau ça se vend. Le prix est cool, il a annoncé là les préventes à 550 €. Prends-le pour une machine de la taille d'un X-Max, mais à 550 €. C'est la moitié du prix du X-Max. Tu as la moitié de ce que tu peux faire. Tu fais pas la moitié de ce que fait le X-Max avec. Hein. C'est la moitié de la qualité. Tu as un châssis, ok, et des tourelles qui ont été ajustées en 70-75 maintenant, mais tu as toujours le plastique ZD Racing qui galère déjà avec les 1.8 en 6S. Dans l'enjaquage et la piste, c'est pareil. Hein. C'est les cellules qui vont craquer, les mecs. Les diffs avec les grosses roues sont pas prévus pour ça. C'est quelque chose qui a été collé dessus. Ce sont les mêmes diffs que dans le DBX7 et dans le DBX7 ça allait bien avec les petits trous là qu'on a mis sur le Fireteam au bas là-bas. Mais voilà, donc prenez-le en conséquence de cause et en conscience de ce que vous achetez. C'est une machine pour se faire plaisir, rouler, se balader, des petits sons en longueur, machin, du skatepark, appel contre appel, en douceur. Ce que j'ai fait par exemple avec le Traxxas Max. Là ça se passe bien. N'attendez pas de miracle sur la durée de vie de la chose. C'est des roulements standards 16 par 8 par 5 dans un engin avec des pneus aussi gros. En vitesse. L'Audi a fait la même connerie en rallongeant des indices en échelle 1.8. Le Rockray en bas jarret et finalement en hammerray. Donc ils ont pris un indice pour en faire un UDR. Le UDR a été conçu avec sa masse et pour encaisser 6S. Le hammerray, à la base, c'est un 3S long comme ça. On va transformer ça en 4S long comme ça. Il va pas plus vite en 3 qu'en 4, il va même très lentement. Il va même qu'à 45.
Donc ouais. Hein, pensez-y avant d'acheter les choses. Faites gaffe à la méca qu'il y a dedans, pas juste à la taille dehors. Il est beau, tu roules de temps en temps. Tu fais rien de spécial avec, ça va bien se passer. Tout le reste. Et n'oublie pas le débattement. C'est un buggy. Le MX-07 est un buggy 1.7 avec des grosses roues. Tu n'auras jamais le débattement que tu as sur la Outcast ou sur le X-Max. Pense-y. Fais gaffe. C'est l'engin typique justement. Si c'est juste pour se balader dans la pelouse, au lieu de mettre 1100, 1200 balles, dans ces deux-là, à 550 €, prendre le MX, je peux comprendre. Mais à mon avis, on va avoir des surprises avec les noirs, les axes et tout ça à l'usure. Hein. Au départ, oui. Ceux qui ont roulé cool, oui. Ceux qui vont l'utiliser en vitesse, parce qu'il est prévu en vitesse, qui vont commencer à le lancer, à part les youtubeurs vendeurs qui ont leur petite marge de 10 € sur le produit vendu avec le petit lien en haut, les autres vont s'apercevoir vite fait que les pièces, ça part ça. Hein. Donc préparez-vous pour la tombola des 30 000. Soyez sages. Soyez sages, ça veut dire... C'est quoi être sage? Ça veut dire... vous allez sur la page principale de la chaîne. Vous allez sur vidéo. Et vous laissez votre PC tourner sans son dans le coin. Et vous cliquez sur tout regarder. Avec Adblock débranché. Parce que c'est cet argent-là qui permet de financer tout ça. Et si ça se passe bien, comme dit, on pourra mettre un moteur. On pourra mettre peut-être même un Vario. Mais pour ça, il faut se lancer, il faut laisser tourner. Il y a 6000 vidéos, ça met un petit moment. Il va falloir compter quelques semaines avec les pubs, parce qu'il y a des pubs, on a découvert qu'il y a des pubs qui durent, on a atteint des pubs de... Ils font des films en fait en pub de 45 minutes. Donc tu fais une vidéo de 10 minutes avec une pub de 45 au milieu, c'est assez flagrant. C'est assez délirant. Il y a aussi la playlist spécialement vidéo pub, celle-là c'est dédié au Tombola 1/8. Hein. Avec cette playlist, je le répète, vous la laissez tourner en boucle, tout l'argent qu'on récolte de cette playlist sert à acheter des engins 1/8 que j'aurais pas spécialement envie d'acheter, mais que vous voulez voir tester et qu'on peut tester, et du coup, sans faire les cochons, parce que je n'ai pas envie de vous offrir une voiture déglinguée derrière. Là, tu me diras, mais celle-là, tu l'as déglinguée. Oui, mais là, je l'ai réparée. Sauf les sphères, parce que là, ça me saoule. J'ai plus envie d'acheter du matos pour cette caisse. Tout simplement. À chaque sortie, je crois une fois, elle s'en est sortie, elle a fait un pack entier. En ne faisant pas ce qu'on faisait encore avec le X-Max. Hein. Alors que le X-Max, entre-temps, dopé. Donc pas avec sa puissance d'origine. Là, on a fait des packs en 8 et en 12, on n'a pas fait aller plus fort que le X-Max en 8. Il a roulé, il a roulé, il a roulé, il a roulé. Et lui, ben, il a construit, il a construit, il a construit. Donc il aime l'été, il aime la prairie, les atterrissages douceur dans le sable et tout ça, mais pas plus. Hein. Et la direction, tu vas voir. Ouais, c'est vrai que voilà, quand ça glisse, ça tourne bien parce que ça glisse, comme n'importe quel engin qui tourne bien quand ça glisse. Mais dans l'herbe, dès que tu as du grip, prévois la place d'un semi-remorque pour tourner. Hein. Et même s'il est plus stable dans les virages, dans l'herbe, tu vois, le temps que tu fasses ton virage, moi avec celui-là, je suis arrivé à l'intérieur, j'ai freiné, j'ai tourné, je suis reparti. Je taquine, bien sûr, j'attends les fans de cette machine. Dites-nous tout. Vos avis, vos essais, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avec. Comment est-ce que vous l'utilisez? Où est-ce que vous l'utilisez? Et voilà. Décrivez-nous votre amour pour cette machine. Si comme moi tu l'aimes pas, bah pareil, dis-nous pourquoi tu l'aimes pas. Et inscris-toi pour jouer. Pas maintenant. Attends la vidéo des 30 000 pour jouer. Hein. Je voulais juste remettre ça dans l'esprit des gens, que ce ne soit pas oublié. On n'a pas oublié la tombola, c'est en cours. On a un petit rigolo hein, qui a 4 pseudos. Hugo RC je sais pas quoi, Technics machin, Technique RC, je sais pas quoi. Attention, pas le technicien de l'extrême. Lui il est cool, il est chez nous. Et RC Crawler Family. Donc il y a 4 pseudos, c'est la même personne, c'est la même écriture, la même façon, le même mélange de français et d'anglais. Et attention, quand vous l'énervez, il te nique ta rhum. Ouais, alors lui, ouais, fake tombola, machin, il fait le tourner, en fait, il fait la tournée des chaînes, ce gars, partout, et balance c'est un hater, en fait, il se balance à énerver partout, il veut énerver tout le monde. Le truc, c'est que ça marche pas, puisque tout le monde l'a remarqué, donc la plupart des gens, ben,
il le bloque, lui il le sait pas, il continue à parler, mais en fait on le voit pas. Quand tu es bloqué, tu peux envoyer ton commentaire, mais personne ne le voit. C'est pour ça qu'il a plusieurs comptes, donc il vient avec plusieurs comptes, il machin, il essaie de s'énerver, il truc, il bidule. Moi, vous me connaissez, hein, moi je réponds toujours tranquille. Il est pas bloqué chez moi. Je réponds toujours tranquille. Bien sûr, avec le pseudo de sa chaîne principale, il fait jamais rien, c'est avec les 3 autres. Et allez voir, Toro Kersey a balancé un petit commentaire sur une de ses vidéos. Exprès, provocatif, mais rien de méchant, ni insultant, ni rien, hein, juste poser une question pertinente. Et ces 3 pseudos sont tout de suite arrivés dans les 2 secondes pour insulter par-dessus. Et c'est assez funky. C'est assez funky. Il y a aussi RC Mode Aventure aussi, il lui a laissé un petit message vidéo. Après, comme ça s'est enchaîné justement avec les insultes et les trucs, il l'a bloqué au fur et à mesure ses pseudos. Il est passé chez Breezer, chez Greg, chez Miko et moi, il se tient un peu tranquille. Hein. On ne sait pas pourquoi, c'est étrange quand même. Et voilà. Donc non, on ne fait pas des fake tombeaux. Les gagnants sont là, ils sont dans les commentaires, ils sont en ligne. On a des vidéos qui sont faites par les gagnants pour nous montrer combien ils sont contents avec la voiture, ce qu'ils ont reçu, surtout les enfants. Et donc passez là, voir la playlist Tombola. Et toi avec tes 4 pseudos, tu as le droit de jouer. Joue tout simplement. Sois heureux avec tes RC. C'est pas la peine de haïr les autres parce qu'ils sont pas d'accord avec toi ou ils font pas ce que toi tu te dis qu'ils doivent faire. Parce qu'attention, lui, il a raison tout le temps et c'est lui la loi du Scal. Salut les gars.